Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous disons toujours merci pour vos soutiens. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « L'enlèvement de l'Église ». L'enlèvement de l'Église. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup ignorent que Jésus-Christ revient bientôt. Et si le Seigneur m'amène à prêcher ce thème, c'est parce que j'ai eu un songe dans lequel il y a eu l'enlèvement. Et dans cet enlèvement, étant homme de Dieu prophète que je suis resté. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis resté. Et c'est un avertissement que le Seigneur m'a donné. Et il m'a dit, ce que tu as reçu, parle aussi à mes enfants encore qui doutent de mon retour, de l'enlèvement de l'Église. Pour commencer, nous allons lire dans Matthieu chapitre 24. Il est écrit à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. On va aller comme une étude biblique pour que beaucoup de personnes puissent comprendre. Parce que les apôtres ont posé la question à Jésus. Ils disent, Seigneur Jésus, à quand l'enlèvement? Parce que les apôtres montraient au Seigneur Jésus, disaient que regardez les belles maisons, le temple, c'est bien bâti. Et Jésus leur dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Et toutes ces choses seront détruites. Et les apôtres ont posé la question, quand cela va arriver? Et c'est ce que nous venons de lire. Et le Seigneur dit, quand cela va arriver, parce qu'il va y avoir des faux Christ. Des personnes qui vont dire, je suis le Christ, suivez-moi, au lieu de dire, je suis Jésus. Et nous continuons. Verset 6, il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, pardon. Vous voyez, la Bible déclare que de nous garder d'être troublés parce qu'il y aura des guerres, de bruit de guerre. Aujourd'hui, regardez dans le monde entier. Je ne sais pas quel pays qui n'a pas encore connu la guerre. Partout, il y a la guerre. Les attentats par-ci, par-là. Ce sont les signes qui montrent que Jésus-Christ est à la porte. Il continue, il dit car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Toutes ces choses-là, on voit ça de nos jours. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations. Aujourd'hui, nous avons des témoins des chrétiens en Inde, des chrétiens au Pakistan, un peu partout dans le monde, qui sont persécutés à cause du nom de Jésus. Des personnes que les gens forcent à renier Christ, à renoncer le nom de Jésus. Mais eux ne veulent pas accepter, et ces personnes sont persécutées. D'autres sont décapités, d'autres sont torturés à cause du nom de Jésus. Ce sont des signes qui montrent que Jésus-Christ est à la porte. Nous continuons. Il dit, verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront les uns les autres. Vous voyez actuellement, dans le corps de Christ même, il n'y a pas de confiance. C'est-à-dire, nous qui sommes des chrétiens, nous devons avoir confiance entre nous. Mais il y a tellement de trahison et même d'hypocrisie. Ce sont des signes du retour de Christ. Alléluia. Il dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour de plusieurs grands nombres se refroidira. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de parler. Vous voyez des personnes qui se disent des serviteurs de Dieu, des prophètes. Vous voyez des personnes qui séduisent. La Bible déclare même, il peut même séduire les élus. Pour dire quoi? Nous devons avoir le discernement pour ne pas tomber dans les œuvres du diable. Parce que Jésus même a prédit. Il dit qu'il y aura des faux prophètes pour séduire, des faux miracles, des fausses guérisons. C'est avec l'esprit de discernement que nous pouvons voir ces choses. Et il dit, et parce que l'iniquité sera accrue. Et l'amour du grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, on sent que l'amour s'est refroidi réellement. On ne voit pas réellement l'amour dans l'église. Les gens n'ont plus la compassion. Des personnes souffrent, d'autres sont en joie, mais ça ne dit rien à personne. Ce sont les signes qui marquent le retour de Jésus. Les signes de la fin des temps.
Parce que l'amour que d'autres avaient, l'amour a refroidi. L'amour pour le Seigneur a refroidi. L'amour pour l'évangélisation a refroidi. L'amour pour l'exhortation a refroidi. L'amour pour l'œuvre du Seigneur a refroidi. On voit que toutes ces choses ont refroidi. Alléluia. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Alléluia. Vous comprenez? La Bible déclare que pour que Christ revienne, il faut que la bonne nouvelle, l'évangile soit prêché à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est le dernier signe que le Seigneur Jésus a prédit. Vous voyez, il dit que toutes les nations entendront l'évangile. Aujourd'hui, je ne sais pas quel côté de la terre les gens n'ont pas encore entendu l'évangile. Peut-être dans les petits coins, mais des coins inaccessibles. Vous comprenez? Dans l'Amazonie, quelque part là-bas, des personnes qui vivent actuellement à l'état sauvage. Mais si nous voyons des documentaires sur ces personnes-là, c'est que l'évangile est arrivé à ces endroits-là. Bien aimé, le Seigneur a dit qu'il est à la porte, il revient bientôt. Et les signes sont là, les signes sont évidents. Verset 15 de Matthieu 24, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. L'abomination de la désolation. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, nous voyons que dans l'église, c'est dans l'église que l'abomination s'est installée. Vous allez comprendre qu'avant, dans les années reculées, si on entend qu'un frère a commis l'impudicité ou une soeur a commis l'adultère, c'est comme une abomination. Et même cette soeur même risque d'être chassée même de l'église. Mais regardez aujourd'hui, c'est comme quelque chose qui est à l'actualité. Les frères sont ensemble, le frère et la soeur sont ensemble, sans d'autres vivent ensemble. Vous comprenez? La Bible appelle ça l'impudicité. Et ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ceux ou celles qui vivent, ils sont mariés légalement et qui commettent l'adultère, ces personnes-là sont dans le péché. Et ce sont les signes du retour de Jésus. Vous allez comprendre qu'au niveau, nous, des serviteurs de Dieu, cela est arrivé au point que les gens ne prennent pas garde à leur vie. Les gens n'ont plus la peur, la crainte même de l'enfer. Vous voyez, ils n'ont même plus peur de l'enfer. Ça ne leur dit absolument rien. Ce sont les signes de la fin des temps, où le péché même se pratique dans l'église, où il y a des personnes même qui vont aller avoir des rapports sexuels à l'église, font des attouchements dans la maison de Dieu. Ce sont les signes que le prophète Daniel a prophétisé. Il dit, lorsque l'abomination de la désolation sera installée en lieu saint, où des personnes qui disent elles servent Dieu, des hommes de Dieu qui servent Dieu, mais d'autres ont des pouvoirs mystiques, occultes, qui se sont alliés à Satan, c'est-à-dire ont pris des pouvoirs de vaudou, des puissances maléfiques pour pouvoir servir Dieu. Ça, c'est l'abomination installée en lieu saint. Bien aimé, ce message que je te donne, c'est de prendre conscience parce que Jésus-Christ est à la porte. Verset 16, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Cela veut dire quoi? Lorsque la trompette va sonner, il y a des personnes qui sont sur les toits, ils ne vont pas descendre. Ils sont enlevés. Ils ne vont pas avoir le temps. D'autres sont dans le champ. Ils vont partir. En un clin d'œil, on va voir ça un peu devant, quand la trompette sonnera. Il dit, verset 19, alléluia, verset 18 quand même, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Alléluia. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en jour de sabbat. Amen. Donc ces moments sont proches. Le Seigneur nous avertit, le Seigneur montre des choses, car son retour est proche. Bien aimé, le texte est un peu long, mais puisque je dois rendre mon témoignage, c'est pour donner un peu les points de vue par rapport à la Bible, ce que la Bible nous dit. La Bible dit que aussitôt après ces jours de la détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Amen. Vous voyez, la Bible déclare que le soleil ne va plus donner sa lumière et la lune ne va plus donner sa clarté, c'est-à-dire la lune va devenir rouge comme du sang. Dans le livre d'Apocalypse nous parle de ça. Et on dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées au ciel avec puissance et grande gloire. Alléluia. Bien aimé, pourquoi je vous annonce cela? Avant de continuer, parce qu'il y a plusieurs versets bibliques. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère.
nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la trompette, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, voilà ce que nous dit la Bible. La Bible déclare que la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, les chrétiens qui sont morts en Christ seront ressuscités premièrement, et nous qui sommes vivants, en même temps, nous serons transformés avec le deuil et nous serons enlevés. C'est ça la Bible appelle l'enlèvement. Nous allons partir au ciel. Pourquoi j'ai donné ce thème? Le 25 mars 2018, j'ai eu un songe où dans le songe, j'étais assis dans ma maison. Dans le songe, bien sûr, en songe, j'étais assis là, je manipulais mon portable. Et du coup, j'ai vu une ouverture dans la toiture. Et lorsque j'ai vu cette ouverture, j'ai vu le soleil, la lune plutôt qui est devenue rouge comme le sang. Et les étoiles qui ont commencé à faire des intercessions. Et les nuages sont devenus très sombres. Et la voix me dit automatiquement que la trompette vient de sonner et l'église a été enlevée. Mais au moment que la trompette sonnait, l'église a été enlevée, moi j'avais encore le portable qui était dans ma main. Et je regardais, j'étais paniqué. Je suis dans la maison et j'ai vu mon épouse qui était couchée sur le lit. J'ai dit à mon épouse, chérie, la trompette a sonné. Et je suis sorti, je voyais qu'il y avait un peu partout, les chrétiens partaient à gauche, à droite, en tout cas de sens un peu dispersés, de rang dispersés. Bon, les païens, ça ne leur dirait rien parce qu'eux ne savent pas ce qui se passait. Et alors que les chrétiens étaient troublés, je voyais des chrétiens qui étaient troublés, d'autres attraper leur tête parce que la trompette avait sonné. Et dans ce songe-là, qu'est-ce qui m'a marqué, bien aimé? Ce qui m'a marqué, c'est qu'au moment que la trompette sonnait, j'étais sur mon portable. J'étais en train de manipuler mon portable. J'étais sur Facebook. Je manipulais mon portable, je regardais, j'écrivais des messages, je répondais des gens. Des personnes, bien sûr, qui suivent la télé, qui m'envoyaient des messages que je répondais. Je partais sur Facebook, je regardais des vidéos, je partais sur YouTube. Et même, j'ai fait des vidéos que j'ai mis sur YouTube. Je regardais combien de vues, combien de personnes qui ont regardé la vidéo. J'ai regardé aussi sur Facebook ceux qui ont aimé ma vidéo, ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube, tout cela. Et j'étais connecté. Et quand la trompette a sonné, j'étais resté. Et je me suis posé la question, mais Seigneur, mais pourquoi je suis resté? Pourquoi je n'ai pas vu un petit signe qui me montre que tu vas venir? Bien aimé, la voix m'a parlé clairement. La voix m'a dit que n'est-il pas écrit que le Seigneur viendra à l'heure où vous ne vous entendez pas? Et c'est écrit encore dans l'Apocalypse qu'il viendra comme un voleur. Amen. Donc le Seigneur est venu. Donc il dit Seigneur, donc tu es venu, je suis resté. Je suis resté, Seigneur. Et automatiquement, bien aimé, j'étais touché de ce que je ne me suis pas apprêté. Et je me suis posé la question. Tiens, mais et si je priais à ce moment-là, j'allais partir au ciel. Si je n'étais pas sur le portable, j'allais partir au ciel. Mais je suis resté. Ah Seigneur. Et j'avais mal. J'ai dit, mais Seigneur, mon cœur me faisait mal. J'ai dit, je suis resté. La trompette a sonné. Et le Seigneur me dit, tu es resté, c'est le portable. Tout le temps, tu prends assez de temps sur les pages, les réseaux sociaux. Et tu pries moins. Tu jeûnes moins. Tu médites moins. Et tu ne cherches pas assez ma face. Et tu passes trop de temps à feuilleter, à te connecter sur l'Internet. Voilà la preuve que tu es resté. Bien aimé, l'Internet c'était un instrument d'évangélisation, un instrument d'édification, un instrument de prédication. Mais je dis à quelqu'un, surtout la page Facebook, le diable utilise cette page-là pour retenir les enfants de Dieu dans la paresse, pour retenir les enfants de Dieu, pour voler le temps de prière, le temps de jeûne, le temps de consécration. Et mon temps dans ce songe-là, dans cette vision-là, j'étais sur le portable. Mais bien aimé, quand je suis sorti, ma grande surprise, c'est que il n'y avait plus de portable dans ma main. Je ne savais plus où j'ai jeté le portable. Et le Seigneur me dit, c'est parce que tu as passé assez de temps à fouiller dans le portable que tu es resté. Et il me dit, c'est pas encore fini. Et c'est une autre chose qui m'a marqué dans ce songe-là, c'est que j'avais l'impression que la terre, il n'y avait plus le Saint-Esprit. L'atmosphère était lourde. Le vent s'est arrêté. On respirait, mais on sentait que tout était bloqué. Le temps est devenu un peu sombre, mais il ne faisait pas nuit. J'ai soulevé, quelqu'un me dit, lève ta tête, regarde le ciel. Je regarde le ciel est devenu tout noir, comme la nuit. Mais la terre, on voit un peu sombre, les gens marchaient, tout ça là. Et je sentais au fond de moi
que réellement je suis resté. En même temps que je pensais à ces choses-là, je voulais même demander au Seigneur de venir à mon aide. Et je ressentais le Seigneur une voix qui me disait, puisque je ne savais pas qui me parlait. Parce que le Seigneur a fait pendant ce songe que c'est comme s'il n'y avait plus de connexion. Dieu m'avait abandonné, Dieu m'avait laissé. Et j'avais mal. Il dit, Seigneur. Et le Seigneur me dit que je ne t'ai jamais connu. Il dit, ah Seigneur, je ne t'ai jamais connu parce que tu as passé le temps, tu n'as pas passé assez de temps à me chercher. Mais tu m'as abandonné à un moment donné. Et le temps que je dois avoir des relations de communion avec toi, ce temps-là, tu as pris ce temps-là pour aller sur les portables, pour aller ne pas payer, de ne pas chercher ma face. Je venais devant toi pour changer avec toi, pour communier avec toi, mais tu n'avais pas mon temps. Tout le temps que tu avais, c'était les Facebook, c'était YouTube, c'était Viber, WhatsApp. Bien aimé, c'est un avertissement, il dit à quelqu'un. Parce que toi qui m'entends, toi tu me vois. Ce n'est pas parce que je suis resté, c'est un avertissement que le Seigneur me donner pour que moi aussi j'annonce aux frères et sœurs de ne pas passer assez de temps sur les réseaux sociaux. Parce que le diable utilise pour voler notre temps. Et encore, le Seigneur va me parler. Le Seigneur me parle. Je dis, mais Seigneur, donc à cause de Facebook, je suis resté. Mais avant d'y arriver, j'ai regardé le ciel et je ressentais que de l'autre côté du ciel, c'est-à-dire, je voyais qu'il y avait une joie là-bas. Dans mon esprit, je sentais les chrétiens qui se réjouissaient. Oh, des chrétiens qui criaient dans mon esprit, qui disaient Alléluia, gloire à Dieu, je suis au ciel. Oh, je suis sauvé. Oh, je suis sauvé. J'entendais des chrétiens qui disaient gloire à Dieu, je suis sauvé. Enfin, je suis au ciel, je suis au paradis. Je n'irai plus en enfer. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Entends-nous qui tombent sur la terre, c'était l'amertume, l'angoisse. Je regardais le ciel. Quand je regardais le ciel, c'était comme il y avait une déconnexion. Le Seigneur n'avait plus de compassion. Le Seigneur n'avait plus d'amour. Il n'y a plus de relation. Tout était coupé. Je dis, tout s'est passé dans mon cœur. Mon cœur est saignant dans ma poitrine. Et du coup, la voix me dit que ce n'est pas Facebook qui a fait que tu es resté seulement. Mais regarde une chose. En même temps, quand j'ai entendu ça, mon ventre était rempli de tristesse. Mon ventre était rempli de soucis, de chagrin. Il me dit, regarde, tu es resté parce que tu avais trop de soucis. Les soucis, effectivement, j'avais des soucis. Et la voix me dit, avec tous ces soucis, peux-tu ajouter une coudée à ta vie? La parole me répond encore. Et qui sont ces soucis? J'ai un véhicule. En ce moment où je parlais, je n'avais pas encore fait ma visite technique de mon véhicule, où je suis parti voir mon mécanicien. Ils ont fait le devis plus avec la visite technique. Ça me faisait plus de 300 quelques mille. Et j'étais là à réfléchir où je dois avoir 300 000 francs. Et encore, au même instant, je pensais aussi, comme vous le constatez à la télé, je savais que je dois payer aussi la télé. Je dois payer pour que l'émission puisse continuer. Parce que Dieu m'a dit de donner des enseignements comme ces gens d'enseignements que je vous donne aujourd'hui. Donc, j'étais là, je réfléchissais. Je réfléchissais aussi à mon ministère. Je suis écrivain. Des gens m'appellent des prophètes. Tel livre est fini. Je dis, mais je n'avais pas d'argent pour multiplier les livres. Et tout c'était des soucis, des chagrins dans ma vie. Je revenais à l'église. Je réfléchissais dans l'église. Comment la location de l'église, comment payer avec des hommes de Dieu qui sont avec moi, comment aussi le Seigneur va les bénir aussi dans leur ministère. Et j'avais un souci. En même temps, tous ces soucis ont rempli mon ventre. Je t'ai arrêté. Le Seigneur me dit, tu as vu que tu es lourd, tu te sens lourd? Il dit oui, je sens lourd. Il dit, c'est pourquoi que tu es resté. Parce que l'enlèvement, ce sont les gens qui sont remplis du Saint-Esprit sans souci, qui sont enlevés, sont légers et qui vont partir au ciel. Et effectivement, j'étais lourd parce qu'il y avait trop de soucis dans ma vie. Bien aimé, le souci peut t'empêcher dans le ciel. Le souci de manger, le souci d'avoir un enfant, le souci de voyager, le souci d'avoir une maison, le souci d'avoir de la bénédiction financière, de toutes choses. Et que tous ces soucis, au lieu de penser aussi, je ne dis pas que être béni ne vient pas de Dieu. Dieu veut nous bénir. Mais si nous prions que nous n'avons pas encore reçu ces choses, si nous prions que nous ne sommes pas encore guéris, bien aimé, bénissons le Seigneur. Car la Bible déclare que quoi que vous fassiez, quoi que vous buvez, faites tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, j'étais resté parce que j'avais trop de soucis. Trop de soucis qui m'empêchaient de partir. Et j'étais là. Et je vous dis une chose, c'est que je ressentais, c'est comme si moi-même, la parole de Dieu me répondait. Je ne sentais plus le Seigneur près de moi. Et troisième point, qui a fait que je suis resté, le Seigneur va me révéler. Il dit, tu sais, tu murmures beaucoup. Et effectivement, je murmure. Murmure là, c'est quoi? C'est qu'à l'église,
Je vais enseigner sur la sanctification, mais je vais voir des gens qui vivent dans le péché. Je vais enseigner sur l'impudicité, de mener une vie de sanctification, mais les gens vont vivre dans l'impudicité. D'autres vont vivre dans le désordre. Des gens qui n'avaient pas la crainte de Dieu. Les gens qui venaient troubler mon esprit. Les gens qui mentaient. Les gens qui vivaient dans l'hypocrisie. Les gens qui avaient l'esprit de sorcellerie. Et tout cela, quand tu enseignes, tu vois qu'il n'y a pas de changement dans l'église. Et tout cela était devenu des murmures. Et chaque matin, très tôt le matin, je réveille mon épouse. Je dis, mais écoutez, mais t'es fidèle. Mais il ne veut pas changer. J'ai prêché de ça, mais il ne veut pas changer. Mais il y a des choses, mais il y a des pasteurs, toutes ces choses-là. Mais la Bible a parlé de ces choses-là. Et tout ce temps-là, de matin bonheur, je dois prier. Je ne prends pas ce temps-là pour prier. Et je ne fais que murmurer. Et tous ces murmures ont fait que lorsque la tempête a sonné, je suis resté. Bien aimé, peut-être tu dis que tu ne vis pas de l'impudicité. Tu ne vis pas dans l'adultère. Tu ne escortes pas. Mais il y a des petites choses qui peuvent t'empêcher d'aller au ciel. Ouais, le portable, les soucis, les murmures. Et j'étais resté. J'avais mal. Il dit, bon, ok, comme c'est ainsi, je sais que j'ai une dernière chance. Parce que après l'enlèvement, il n'y a plus de grâce. J'ai une dernière chance, c'est que nous allons affronter la grande tribulation. Pour ceux qui ne connaissent pas la grande tribulation, c'est quand l'église sera enlevée et que maintenant, les chrétiens qui vont rester, avec ceux qui vont les païens, l'antichrist sera installé, il sera le gouvernement mondial, il y aura une seule religion, une seule armée, une seule monnaie et une seule, au niveau de la santé, il y aura tout une seule chose, une seule organisation de la médecine, comme OMS comme ça, UNICEF, vous comprenez? Et tout ça, si tu n'as pas le chiffre de la bête, bien aimé, tu ne pourras pas acheter, ni manger, ou vendre, ni voyager. C'est là la Bible a déclaré que la marque de la bête sera inscrite sur le front. La marque 666 sera inscrite sur le front et sur la main droite. Donc si celui qui est resté et que parce qu'il sent les problèmes, les difficultés, la faim, les épreuves pendant la grande tribulation et que cette personne refuse la marque de la bête, cette personne sera torturée, cette personne sera maltraitée. Ils vont arracher les yeux d'autres personnes. Ils vont arracher leur langue. Ils vont jeter d'autres personnes en prison. Ils vont verser de l'acide sur d'autres personnes. Ils vont mettre de l'eau bouillante. Jeter des personnes dans l'eau. Et les personnes vont pleurer, les hommes vont souffrir. La Bible déclare que la mort fuira. Pendant les 7 ans de la tribulation. Ça sera terrible pour les chrétiens. Et les chrétiens vont pouvoir se cacher. Et il y a des chrétiens, nos chrétiens vont dénoncer. Oh, j'ai vu ce frère-là. Il est là, il est caché ici. D'autres chrétiens vont dénoncer, vu cette soeur, elle est cachée ici. Et encore le plus pire, les pasteurs qui vont rester. Ces pasteurs peut-être qui ont prêché sur la sanctification. Il y aura la moquerie des fidèles qui vont rester. La moquerie des chrétiens, des faux chrétiens d'ailleurs, qui vont dire, oh toi tu prêchais la sanctification, tu es resté. Toi tu prêchais sur le péché, tu es resté. C'est pas toi qui parlais de ces choses-là. Ce moment sera atroce, ce moment sera difficile. Nous sommes à la fin des temps. Le temps est proche. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, je dis à une soeur de se préparer, car la tempête va sonner. Donc je parlais de la grande tribulation. Avant d'arriver dans la grande tribulation, bien aimé, je dis à un frère, je dis à une soeur que Jésus-Christ revient bientôt. Car Jésus a dit, ce sera de la même manière qu'au temps de Noé. Au temps de Noé, les gens mariaient leurs femmes. Au temps de Noé, les gens partaient faire dans leur boulot. Les gens partaient dans leur champ. Noé leur disait que repentez-vous, car Dieu va détruire le monde avec de l'eau. On dit, écoutez, ce vieux-là dit quoi? C'est Dieu, la terre qui est ici, nous sommes sur cette montagne. Et notre ville même est située sur la montagne. L'eau ne peut pas quitter ce qu'il a nous trouvé ici. Noé leur expliquait que la Bible dit que le prédicateur de la parole, ce prophète qui annonçait le retour de Jésus, le déluge plutôt, excusez-moi, qui annonçait le déluge. Quoi qu'il parlait, les gens ne le croyaient pas. Les gens disaient, mais écoutez, quand il a commencé à faire lâche, les gens le regardaient. On dit, cet homme-là, il est fou. Il y a ce gros bateau qu'il est en train de faire. Il va pleuvoir et les gens se moquaient. Je savais qu'en ce moment-là, il y avait des touristes qui venaient regarder. Ils attendaient qu'il y a un vieux qui est en train de bâtir un gros bateau. Et pour lui, ce bateau-là, qui a des milliers de kilomètres de la terre, est-ce que ce bateau-là pourrait être pris pour aller dans l'eau? Alléluia. Donc les gens se disaient, mais ce vieux-là, il a quel problème? Comment toi, tu fais un bateau, malgré tout ce que Noé avertissait, les gens n'ont pas écouté Noé. Les gens se mariaient, les gens partaient dans les affaires prospéraient.
Les gens riaient, les gens se moquaient. Mais Noé avait la parole. Il croyait que Dieu avait fait venir le déluge. Et au moment que Noé parlait, les gens doutaient. Mais du coup, la Bible déclare qu'il y a eu la pluie. Il a plu pendant 40 jours, 40 nuits. Et toute la terre entière a été neutralisée. Tout le monde est mort. C'est resté Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs femmes. Ça faisait 8 personnes. Vous comprenez? 8 personnes sont restées. C'est de la même manière que Jésus a dit. De la même manière qu'au temps de Noé, lorsqu'on a annoncé qu'il y aurait le déluge, les gens ne croyaient pas. Les gens doutaient de ce déluge-là. C'est encore, on annonce que la trompette va sonner bientôt. Avec tous les frères et sœurs et qui annoncent par des sons, des révélations, des visions de l'enfer, du paradis, l'enlèvement, la grande tribulation. Il y a des gens, même des chrétiens encore, qui doutent de ces choses-là. Qui pensent qu'ils ont encore le temps. Ils font ce qu'ils veulent. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. C'est le temps qui est arrivé que tu dois revoir ta vie. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient, la trompette va sonner. Et si tu n'as pas été enlevé, tu vas rester. Alléluia. Bien aimé, je continue ce message. Et lorsque je suis sorti pendant le songe, je dis, nous allons affronter la grande tribulation. Parce que je suis resté. Donc, que soient les épreuves, les difficultés qui vont arriver, je vais l'affronter. Même s'il faut courir, je vais courir. S'il faut mourir de faim, je vais mourir de faim. Parce que je sais que si je ne résiste pas et que j'ai eu la marque de la bête, j'irai en enfer. Ça, franchement, je vais me battre pour ne pas aller en enfer. Et lorsque je sors, à ma grande surprise, je vois mes 4 enfants. J'ai 5 enfants en réalité. Et la plus petite de 3 ans, quand la trompette a sonné, la plus petite est partie au ciel. Mais les plus grands, celui de 14 ans, celle de 13 ans et celui également de 10 ans est resté, celui de 7 ans est resté et 3 ans est parti. Et je me suis approché de mes enfants. J'ai dit, mais vous êtes restés aussi. Pourquoi vous n'êtes pas partis? Les enfants me regardaient. Parce que les 2 derniers, les 2 plus petits, 7 ans et 10 ans, disent, mais pourquoi vous êtes restés? Les enfants n'ont pas parlé. J'avais mal. J'ai dit, mais écoutez, c'est que ce sera difficile. Puisque je pensais que moi seul, mon épouse et moi, on va lutter, on va se poursuivre, on va faire de sorte qu'on va se cacher quelque part pour éviter la grande tribulation. Même s'il y a des souffrances, on va résister. Encore nos enfants sont là. Qu'est-ce que nous allons faire pour que nos enfants soient sauvés également? J'avais mal encore. C'est-à-dire, c'est comme si ma douleur s'était augmentée. Et je ne sais pas quoi faire. Et une voix me dit, avance. Et c'est comme si mes enfants, je ne les voyais plus. Et je partais, arrivé devant. Je rencontre un frère qui me disait, je lui ai dit que mes frères, il n'était pas chrétien, il était tout nu. Il dit, mais la trompette a sonné, Jésus a eu l'enlèvement et lui. Il dit, mais la trompette a sonné. Mais toi, tu es un leader, tu penses qu'après l'enlèvement, ça fait de leader? Puisque je suis le président fondateur de l'église apostolique et prophétique de la Nouvelle Nation. Et il dit, tu penses qu'après l'enlèvement, ça a fait de leader? J'avais encore mal. Je me suis dit, mais écoutez, lui, il me connaît où? Il sait à quel moment je suis leader, président fondateur d'église. Et puis, j'ai senti qu'il se moquait de moi. J'ai changé de voix et je partais. Il dit, ah Seigneur. Et à ce moment, quand tu dis Seigneur même là, c'est comme tu parles à toi-même. Parce que personne ne te répondait. Il n'y avait plus de Saint-Esprit. Il n'y avait plus d'anges. Il n'y avait plus de relation entre le ciel et la terre. Et c'est maintenant, tu dois payer ton salut par ton propre sang, par ta propre souffrance. Et j'étais là. J'étais comme errant et vagabond, comme dit la Bible. Je ne savais pas où partir. Je n'avais pas de destination fixe. Je dis à quelqu'un, quand la trompette va sonner, les gens n'auront pas de destination fixe. Vous allez voir des personnes qui vont partir quelque part, qui vont décider de prendre l'avion, arriver là-bas, on dit non. Si tu veux monter dans l'avion, il faut que tu aies la marque. Montre-nous ta marque pour que tu puisses voyager. Si ton front t'a mis, si tu n'as pas ça, on dit non, tu ne pourras pas voyager. Tu vas dans un supermarché, tu vas aller payer quelque chose, on dit montre-nous la marque. Si tu n'as pas la marque, on dit non, tu n'as pas la marque, comment tu vas pouvoir manger? Ce n'est pas la peine. C'est la même chose aujourd'hui. La marque de la bête est là. Le chiffre 666 est là. 666. Dans Apocalypse 13, l'Apocalypse 13 parle de ça. Il dit que celui qui n'a pas la marque de la bête sur son front, ni sur sa main droite, ne mangera pas et ne pourra pas vendre ou acheter quelque chose, ni voyager. C'est le temps qui est arrivé. Aujourd'hui, la marque de la bête est de manière subtile. Aux États-Unis, la marque de la bête est là. Donc, bien aimé, c'est ça. C'est vraiment horrible. Parce qu'aux États-Unis, l'ex-président a voté
Il a voté une loi, il a fait voter une loi pour que tous ceux qui n'ont pas le chiffre 666 des biopuces, sinon je ne pouvais pas dire c'est 666, ils n'ont pas mis 666, mais le diable a fait ça de manière subtile, au point que si tu n'as pas cette biopuce dans la main droite ou sur le front, tu ne pourras pas te soigner. Vous voyez? Pourquoi sur la main droite? Pourquoi sur le front? C'est écrit dans le livre d'Apocalypse que lorsque tu n'as pas cette marque-là, tu ne pourras pas acheter ni vendre. Ce sont les signes de la fin des temps. Et vous allez constater que puisque le diable est menacé, c'est que Jésus-Christ est la porte. Aujourd'hui, il y a des endroits où les chrétiens sont tués, des églises sont fermées. Ça, ce sont les signes de la fin des temps. Il faut que vous sachiez que Jésus-Christ est à la porte. La trompette est prête à sonner. Elle est prête à sonner. Il faut comprendre cela, c'est la vérité. Il faut que ces choses changent. Il faut que tu revoies ta vie. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Tellement de signes, tellement de choses qui montrent qu'il est à la porte. Donc dans ce songe-là, j'ai dit, bon, puisque nous allons affronter la grande tribulation, et malheureusement, je n'ai pas pu parce que mes enfants étaient là. Et du coup, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je regardais la toiture, j'étais couché sur mon dos. J'étais un peu heureux, mais en même temps, j'étais un peu peiné. Il dit, mais Seigneur, je suis ton serviteur. J'ai prêché la parole de Dieu. J'ai participé à l'œuvre du Seigneur. J'ai donné mon argent pour l'œuvre du Seigneur. J'ai prié, les malades ont été guéris. J'ai eu des manifestations, des démons qui ont quitté des vies. Seigneur, je me suis engagé. Parfois, j'ai été persécuté, chassé des maisons, humilié à cause de ton nom. J'avais toutes ces choses. Je présentais toutes ces choses au Seigneur. Aux États-Unis, si tu n'as pas... Cette loi a été votée par l'ex-président. Cette loi dit que si tu n'as pas la puce, le biopuce sur ta main droite ou sur ton front, tu ne pourras pas te soigner. Et imaginez, aujourd'hui c'est la santé. Si tu n'as pas la santé, ce n'est pas la peine. Quelqu'un qui est malade, on dit bon, pour te soigner, il faut qu'on remarque sur ton front et sur ta main si tu as les biopuces dans ta main. Mais ça ne sera pas facile. Ça sera des moments très terribles où des gens même vraiment vont mourir. Les chrétiens ne vont pas accepter. Mais il y a des gens qui vont l'accepter. On ne pourra pas te soigner. On ne pourra pas te faire une perfusion. Même si tu vas dans une pharmacie, on va te demander est-ce que tu as le biopuce pour que tu puisses acheter les médicaments. Même ton chèque, il aura cette marque-là sur ton chèque. Bien aimé, Jésus n'est pas encore venu. Mais déjà les signes sont là. Faisons très attention. Frères et sœurs, il faudrait que chacun de nous comprenne que Jésus-Christ est à la porte.